Donc, ce que je disais, c'est l'utilisation donc et la production d'engrais, le transport, la distribution des aliments, l'accès aussi à ces aliments en milieu urbain et périurbain. Donc, on sait que la solution, c'est dans les circuits courts et l'agriculture urbaine permet d'avoir le circuit le plus court possible imaginable. Donc, comment démontrer les impacts de l'agriculture urbaine pour que les élus, les planificateurs urbains comprennent que c'est outre que juste un loisir du dimanche, mais bien un usage nécessaire dans la planification urbaine des villes actuelles si on veut décroître les énergies fossiles et avoir en fait une ville qui est plus écologique tout simplement. Ah, super! Parce qu'ici, on a celle qui passe les PowerPoint. Donc, voici, à Montréal, on a la chance d'avoir 51 des ménages qui pratiquent l'agriculture urbaine, plusieurs acres de terres agricoles, mais on est encore à considérer l'agriculture urbaine comme étant pas un usage prioritaire sur les terrains de la ville. Donc, la plateforme qu'on propose, on sait donc, excusez-moi, que l'agriculture urbaine a des retombées multifonctionnelles, une d'elles étant sur l'utilisation des énergies fossiles, mais on parle aussi de la santé, des îlots de chaleur et toutes sortes d'autres types d'enjeux. Donc, ce qu'on propose, et on le fait en coalition avec une trentaine d'organismes à Montréal qui travaillent avec des milliers de Montréalais, jardiniers, c'est de tenter de démontrer les retombées multifonctionnelles de l'agriculture urbaine à travers une plateforme où l'ensemble de ces organismes vont venir, ça s'appelle Community Source Data, donc l'ensemble de ces organismes vont venir donner leurs informations pour démontrer par mètre carré, par exemple, combien de personnes pratiquent, qu'est-ce qu'on a évité comme distance par rapport aux kilogrammes qu'on a produits sur des espaces cultivés en ville. Donc, on va ensuite colliger ces données et les afficher sur une plateforme qui va s'appeler, évidemment, Récolter Montréal. Comment ça fonctionne? Donc, on a des participants aux activités qui vont aussi avoir accès à un sondage. Donc, on veut aussi évaluer les changements sur les valeurs, mais aussi les changements sociaux que ça amène chez l'individu. Est-ce qu'il va davantage au supermarché? Est-ce qu'il achète davantage bio? Est-ce qu'il achète davantage local? Et ensuite, on va aussi avoir des données qui sont générées directement par les intervenants des organismes, à savoir l'espace cultivé, les kilogrammes cultivés et autres. Ensuite, donc, des données qualitatives et quantitatives. Tu peux continuer. Donc, eux, les organismes, c'est intéressant parce qu'ils ont un rapport d'activité. Donc, évidemment, les organismes avec lesquels on travaille, ce qui les intéresse aussi, c'est de développer une culture d'évaluation à l'interne qui n'est pas basée sur ce que les bailleurs de fonds veulent, mais bien ce qu'eux aimeraient démontrer comme retombées. Et finalement, on a une vitrine qui est plus au niveau politique, mais aussi au niveau de la génération, de générer des connaissances. Donc, par la suite, on a des chercheurs qui peuvent venir filtrer ces résultats et peut-être aller chercher des informations qu'on connaît moins sur la pratique. Donc voilà, les visées du projet, c'est de valoriser le mouvement de l'agriculture urbaine, exposer les pertinences du travail des organismes, développer la culture d'évaluation et avant tout, donc, reconnaître l'importance de la pratique. Ah, c'est tout. Là, on peut revenir parce que c'est un peu hors sujet ici. Voilà. Merci.